Aujourd'hui, on va parler du temps d'impression. Donc, vous vous posez la question, comment je réduis, le temps d'impression? Parce qu'effectivement, ça a un impact sur votre production. C'est-à-dire que si vous devez imprimer, des figurines en quantité et que, bah, votre temps d'impression est long, bah, aujourd'hui, on va parler je vais vous donner des petites astuces, des outils pour le réduire et tout en gardant votre, qualité d'impression. Donc on vous dit à tout de suite après le générique. Toulou, toulou, tou. Mmh. Allez, Pardon. tu manges? Mmh. Ouais, donc tu parlais de ton impression, on a décidé qu'on voulait en faire une vidéo parce que c'est vrai que c'est assez important. Quand j'ai débuté moi dans l'impression 3D, c'est le premier truc qui m'a un peu effaré, alors aussi bien en PLA qu'en résine, c'est, on a l'impression que les objets sont très vite imprimés et puis d'un coup, on achète, on installe, on commence et là on se dit: «Mais en fait, il y a des heures et des heures à attendre». Et le pire, je trouve, c'est, Mmh. surtout quand tu foires ton imprimante ton impression et que tu as passé des heures dessus. Ah oui. Alors j'imagine même pas quand c'est ton activité et que tu dois, sortir, en temps et en heure. Donc du coup, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir des astuces parce que c'est vrai que c'est une des composantes principales, c'est j'ai pas envie d'attendre trop longtemps, j'ai envie d'allier en fait, bah, la qualité de mon produit et le temps. C'est vraiment je pense, les 2 choses qu'on veut optimiser au maximum, que ce soit aussi bien pour soi parce qu'on est tous un peu, on va être pressé que, si on veut vendre. Du coup, toi, comment tu gères ça? Comment tu gères, ce fameux temps? Est-ce que tu as des astuces à nous donner? Oui, bah, pour commencer, c'est votre slicer donc moi j'utilise Litchi, il y a aussi, Shi2Box qui est très bien, mais de toute façon, votre logiciel slicer d'une façon générale, tout simplement, c'est que sur les impressions en résine liquide, LCD, peu importe le nombre de quantités de modèles ou de figurines que vous mettez sur votre plateau, le temps d'impression sera évalué en fonction de la grandeur, du modèle. Donc c'est parce que ça imprime sur l'axe Z, c'est-à-dire que ça part du bas et ça monte, comme ça vers le haut et ce qui est différent du PLA, je sais que le PLA, c'est, la quantité de résine, enfin de modèles de figurines qui va augmenter le temps. Enfin quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais en tout cas sur la résine liquide, sur le LCD, c'est la hauteur. Donc c'est-à-dire que plus votre modèle, votre figurine est grande et plus ça va rallonger le temps d'impression. Peu importe si vous en mettez 4, 5, par exemple, vous pouvez mettre, 2 petites figurines comme ça et une grande figurine, bah, le temps Ouais, sera bah, en fait, évalué. ça, je Mmh, peux l'expliquer, c'est parce que la buse, en PLA, en fait, elle peut sortir qu'un nombre limité de plastique. Tandis qu'en fait, en résine, bah, on va flasher par couche entière, donc on peut flasher tout l'entièreté du plateau si on veut c'est en un ça, coup. Donc petit à petit, on va faire comme ça. Tandis que, bah, du coup, le PLA, effectivement, c'est la buse qui va simplement sortir un petit fil qu'elle va poser et elle va faire tout à progressivement le fait. contour. Donc effectivement, si vous faites 20 fois le même personnage, bah, déjà, elle va y avoir des soucis parce que elle va à chaque fois qu'elle va se déplacer, qu'elle va sortir pour aller sur un autre objet, bah, vous risquez d'avoir un peu Ah oui, une perte ouais. aussi de ce fil qui pendouille, Mmh. qui va venir et elle va passer donc ça va passer un temps fou. C'est pour ça que vous quasiment, vous pouvez faire qu'un seul objet à la fois parce que sinon, moi, j'ai déjà essayé d'en faire plusieurs. Au bout d'un moment, tu des toiles d'araignée entre les objets, ça reste crado, quoi, donc et c'est long. Ouais, tout à C'est fait. super long. Et bah, là, voilà, c'est donc en fait, il y a deux possibilités. C'est-à-dire le type de résine que vous utilisez, parce qu'il y a des résines qui sont beaucoup plus rapides, D'ailleurs, on en au parle dans niveau la vidéo précédente, ouais, on mettra le lien, effectivement, sur les résines. Excuse-moi. tout à fait et voilà, donc c'est au niveau du paramétrage, de votre résine et ensuite la 2e, la 2e possibilité, c'est la taille de votre modèle. Donc si jamais vous avez un personnage grand comme ça et que vous voulez gagner du temps, bah, tout simplement, c'est orienter votre figurine, le plus bas possible. Donc, plus vous allez l'orienter, on va dire le plus bas, et plus le temps d'impression va être réduit. Mais le problème
Il y a une autre problématique qui s'ajoute à ça, c'est que bah, l'aliasing, on en a parlé dans les vidéos précédentes, et la qualité, le détail d'impression aura un impact en fonction de l'orientation de votre figurine. C'est-à-dire que si vous imprimez à 30 microns ou à 50 microns, vous avez une inclinaison qui est conseillée, recommandée pour réduire ou voire faire disparaître l'aliasing et avoir le maximum de détails. Donc voilà, donc il y a aussi une autre problématique, c'est-à-dire que bon, bah certes, vous allez baisser votre figurine, l'orienter le plus bas possible, mais vous prenez le risque aussi d'avoir de l'aliasing. Et ça d'ailleurs, tu Voilà. en parles, l'aliasing, enfin tu donnes des conseils Mm. dans la formation gratuite sur l'impression 3D que vous avez dans la description. Tu donnes aussi, bah, des erreurs communes que vous faites et qui coûtent de l'argent et il y a aussi des bonnes pratiques donc n'hésitez pas, hein, pour rafraîchir vos connaissances ou si vous débutez. On a également une vidéo sur, bah, comment, bien débuter en impression résine. De toute façon, vous avez une playlist avec, voilà, tous nos petits débats, qu'on fait, nos cafés print, sur le sujet. Et d'ailleurs, on a même une vidéo sur, bah, les tailles d'impression, enfin d'imprimante 3D, effectivement, en fonction de, bah, si vous voulez faire des petits objets, des moyens, des grands, ça peut être aussi une raison. Mais c'est vrai que tu as raison sur le fait que moi, au début, vu que je faisais du PLA, bah, plutôt je posais mes objets et puis je gagnais sur la hauteur. Mm. Effectivement, la résine, c'est plutôt effectivement l'inverse. On va essayer d'avoir le moins de hauteur possible parce qu'à chaque fois, on flash une couche. Donc, moins Tout vous à avez de fait. couches à flasher, moins vous avez de temps d'impression. Donc, Et c'est encore une logique. autre, une autre problématique, c'est aussi les échecs d'impression. C'est-à-dire que l'orientation aussi a un impact sur le taux de réussite de vos impressions. C'est-à-dire que bah, s'il y a trop de surface à imprimer en une couche, ça risque de décrocher et de faire tomber votre figurine dans votre bac. Parce que si jamais il y a trop de surface à imprimer en une seule couche, bah, il y aura beaucoup de force de tirage, donc ça risque de casser vos supports en fait. Donc c'est une autre problématique. Idéalement, moi, ce que je recommande, c'est bah, l'outil. Il y a un outil très efficace sur Litchi, un outil automatique pour l'orienter de façon automatique. Il va calculer l'orientation la plus adéquate pour votre figurine en fonction de son relief, en fonction d'autres paramètres. C'est dans la version payante ou ça, ouais. Alors, bonne question. Je ne me souviens plus. Je sais plus si c'est dans la version Je ça y est dans regarderai la... parce que j'ai pas souvenir de l'utiliser moi. Enfin, en tout cas, je le fais à peu près moi visuellement par rapport à ce que j'imagine est correct. Mais le, ouais, faudrait que je regarde ça. le- c'est de faire un mix, c'est-à-dire vous faites les deux, vous utilisez l'outil du logiciel et ensuite bah, vous personnalisez derrière, c'est-à-dire que vous modifiez un peu pour réduire le temps d'impression et ensuite bah, quand vous faites l'export, il vous fait une simulation du temps estimé. Voilà, D'ailleurs, donc il a noté que Litchi Slicer, tu as vu, c'est passé aussi pour du PLA. Donc avant, c'était un outil oui, tout à fait. que résine et maintenant ils font les deux. Donc, Tout à fait, j'ai vu ça, ouais, on peut sélectionner le type de résine, mm. c'est plutôt pas mal. Voilà, après, idéalement, après ça dépend, oui, vous pouvez aussi pour réduire il y a une technique, bah, celle que tu dans tes vidéos, tu apprends ça, à couper le modèle en Ouais. plusieurs morceaux. C'est dans la formation ZBrush pour l'impression 3D Tout à fait. qu'on propose justement. C'est ouais, bah, c'est de créer des clés d'assemblage ou voilà, Oui, voilà, c'est ça, alors c'est un peu plus technique, faut maîtriser comme un logiciel 3D en général, pour, voilà, pour faire ça de façon assez simple. C'est pas si compliqué que ça, vous avez pas besoin d'être un champion de ZBrush. Voilà, il y a des outils pour couper de façon très nette, donc ça, c'est vraiment mmh, pratique. Ensuite, vous avez des outils, vous allez pouvoir, ça s'appelle des booléens. Vous allez pouvoir, par exemple, mmh, rentrer un volume dans votre objet et vous allez pouvoir aussi bien faire une forme positive que négative. Dans les clés, généralement, le but du jeu, c'est quand même de laisser une tolérance que du coup, voilà, il y a une clé qui soit un peu moins épaisse que la clé, les clés mâles et femelles pour que ça rentre bien et que vous avez imprimé, il n'y a pas besoin de limer pour que ça rentre parfaitement. Il y a des petites tolérances, mais voilà, ça se fait bien et on en parle dans la formation, justement. Donc ouais, des clés d'assemblage, tu disais, excuse-moi. oui, voilà, ça c'est une astuce aussi, c'est si vous avez une grande figurine, c'est de l'imprimer en plusieurs parties et là, vous allez gagner du temps. Moi, c'est ce que je fais des fois. Si vous avez le temps, vous imprimez en une fois. Si vous avez pas trop le temps, bah, vous imprimez en plusieurs parties. Voilà et ensuite, bah, c'est tout. L'inclinaison, le type de résine. Il y a des résines qui sont plus rapides que d'autres, et voilà et si vous imprimez en une seule partie ou en plusieurs pièces. Voilà, c'est trois possibilités. Est-ce que, une dernière question, alors toi, je sais que tu es Frozen.
est-ce que tu as des marques ou des modèles qui se revendiquent plus rapides que d'autres, par exemple? Est-ce que moi, si j'achète, plusieurs, types d'imprimantes, j'ai la même vitesse ou il y a aussi des constructeurs qui ont une technologie d'avance sur ce genre de choses ou, question bête, hein? Heu, oui, il y a des machines qui sont plus rapides, c'est-à-dire que, bah, qui vous permettront de faire des paramètres différents, sur votre slicer. Donc, voilà, après je les connais pas toutes. Je pourrais pas te dire quelle est la machine la plus rapide, mais oui, il y a des machines qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. C'est surtout là où il faut regarder, c'est au niveau des paramètres d'impression, c'est-à-dire les couches en millimètres. Mmh. Voilà, si vous pouvez faire plus de couches par millimètre, ça sera beaucoup plus rapide. Heu, attends, c'est ou c'est l'inverse? Je sais plus. À mon Je avis, suis ça va être l'inverse parce qu'à mon avis, ça tu C'est tu vas l'inverse, justement oui, je faire crois moins de couches et du coup être plus rapide. Mais je pense que c'est comme en PLA, c'est-à-dire justement tu peux faire un mmh, tu peux faire un trait de sortie, enfin désolé pour les termes techniques, mais un filament plus fin et du coup, tu vas faire un objet plus précis, mais du coup, tu vas mettre, je sais pas, par exemple, tu vas mettre, 3 fois, un filament plus gros que tu auras enfin voilà mmh, et donc tu veux multiplier par 3. Donc c'est vrai qu'effectivement, tu vas peut-être faire des couches plus grossières pour aller plus vite, mais c'est au détriment aussi de la qualité de ton objet qui est peut-être pas forcément le critère le plus, comme on le disait en termes de marketing, c'est peut-être pas intéressant pour vous de sortir comme un bûcheron, des choses très rapidement, mais derrière qui sont de mauvaise qualité et que vos clients vont vous renvoyer. Donc vous allez vous taper du SAV, vous allez vous taper des mauvais avis sur internet, ces choses-là qui sont hyper importantes, pour la survie et le bon développement de votre business. D'ailleurs, j'en ai pas reparlé depuis un petit moment. On a aussi une formation gratuite, plutôt marketing. On sait aussi que ça vous intéresse, tout ce qui est, bah, du coup, techniques de vente, comment être plus visible. On vous propose, vraiment c'est gratuit, c'est une formation sur le référencement Google pour vous permettre, pardon, d'être plus visible, d'arriver à attirer les visiteurs, sur votre site. Donc, c'est vraiment des bons conseils qu'on vous conseille de faire ami-ami avec Google qui reste encore majoritaire à 90. 90 des gens font leurs recherches sur internet depuis Google. Donc, si vous êtes copain avec Google et qu'il vous met en avant, on verra notamment de nombreux critères qui vous permettent, bah, ça vous permet de plus vendre. Là, je ferme la parenthèse. En tout cas, donc très bien, en tout cas, les temps d'impression, c'est aussi, aussi bien il y a des paramétrages qu'il y a aussi, une volonté aussi de est-ce que, bah, en fonction du type d'objet et de l'objectif aussi, on peut plus ou moins, baisser en qualité et augmenter en rapidité, les résines, tout ça, d'accord. Bah, de toute façon et si vous avez des remarques, n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires, hein, c'est toujours cool de vous lire et puis, vous avez, «Ah bah tiens, t'as oublié» ou, «Dominique a oublié de dire ça», c'est toujours intéressant de vous lire, ça peut toujours nous enrichir pour faire de nouvelles vidéos comme ça. Eh ben, super. Ben, si c'est bon pour toi Dominique, ben, on se dit à très vite à la prochaine vidéo. ça marche. Ciao, Ciao. ciao! Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, eh ben, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet, donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet. Eh ben, on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est deux formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, bah, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation. Et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.